Et voilà, coucou les petits copains, les petites copines, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo rétro gaming. Enfin, pas vraiment en fait. Non, pas vraiment parce qu'en fait aujourd'hui j'ai reçu ça. Oui, ça, un véritable concentré de technologie et de puissance. Le mini PC AMR 5. Ouais, en fait, il faut que je vous explique. Non, il faut que je vous explique. Voilà, je viens de me réveiller en fait, et puis j'ai eu cette idée de faire une vidéo rétro gaming. Oui, je viens tout juste de me réveiller. D'ailleurs, vous avez les cernes ici en relief. Voilà. Donc pendant toute la vidéo, vous aurez un papounet en cerne apparente, magnifique. Donc je voulais faire une vidéo rétro gaming et vous faire découvrir un jeu vidéo ancien, un jeu vidéo Amiga. Et puis le facteur a sonné et il m'a apporté ceci. Alors je me suis dit qu'on allait faire quelque chose de un petit peu plus rigolo. Oui, nous allons comparer la puissance de ces deux machines, nous allons les mettre en parallèle au travers de benchmark. Benchmark. Là vous vous dites, il a inventé ça, papounet. Pas du tout. Je vous explique ce qu'est un benchmark. Un benchmark, c'est une démonstration d'effets visuels qui pousse les machines dans leur dernier retranchement. Donc autant dire que pour que ça fonctionne, il faut que les machines, elles carburent. Donc ces effets visuels, en fait, ce sont des petits films magnifiques. Vous allez voir, on va regarder ça pendant un grand moment. Restez bien assis les petits copains et copines, vous allez en avoir plein les yeux. Et on va comparer un petit peu la puissance des deux machines. Voilà, ça vous dit? Bon allez, on lance le générique et puis on se retrouve après pour cette débauche, oui c'est ça, une débauche d'effets visuels. Allez, générique. Voici les petits copains, les petites copines. Et bien voilà, je suis passé derrière la caméra un très court instant, juste le temps de découvrir cet ARM5 Mini Gaming PC. Allez, on ouvre la boîte. Alors déjà la boîte, elle est magnifique, regardez, elle est d'un gris étincelant, elle est métallisée. Et ici nous avons la représentation du PC. On ouvre. Alors on va passer très rapidement sur ce qu'il y a à gauche. C'est les fils, les câbles, hein. Bon ça c'est classique. Non, nous ce qui nous intéresse, c'est le mini PC qui est ici. Regardez, il est tout neuf, il est encore emballé. Regardez, il est magnifique. Regardez, il est tout rikiki, il est tout petit. Regardez la taille par rapport à l'Amiga qui est derrière. Il est tout petit et il a tout un tas de connectiques. Regardez, ici des ports USB, des ports micro, des ports HDMI, des ports RJ45. Il a même ici plusieurs modes. Regardez, ici on tourne, voyez, et puis on choisit son mode. Bref, là-dedans, il y a la puissance maximale. Vraiment plus que là-bas. On va faire un petit comparatif très rapide, vous allez voir. Son processeur à lui, c'est un AMD Ryzen 4,2 GHz. Là-bas, on avait un Motorola 68000 7,1 MHz. Alors en gros, pour faire simple, hein, ça c'est 600 fois plus rapide que ça. 600. Voilà, tout est dit, c'est bon pour vous? 600 fois. Bon, c'est pas fini. Là-dedans, on a 8 cœurs. 8. Là-dedans, 1, peut-être, pas sûr. Mais alors, faiblard. Hein. Là-dedans, on a 16 Go de RAM. Ouais, 16 Go. Là, on a 512. Ouh, c'est beaucoup. Ouais, 512 kilooctets. Donc, en gros, là-dedans, là, il y a 3200 fois plus de mémoire que là. 3200. C'est bon pour vous, 3200? C'est énorme. Bon, on va passer, hein, mais là-dedans on peut mettre un SSD de 512 Go, on peut même aller jusqu'à 2 Tera, c'est une puissance maximale, il y a une carte graphique de fou, enfin bref. Là, on en a assez dit, vous avez compris. Ça, c'est un monstre. Alors, ce qu'on va faire maintenant, les petits copains et copines, je vais repasser devant la caméra et nous allons lancer les fameux benchmarks d'effets visuels. Alors, tout d'abord, nous allons lancer une petite démo sur l'Amiga. Comme ça, vous verrez ce qu'il était capable de faire avec cette machine en 1991. Oui, parce qu'elle est vieille, la machine. Oh là là, elle est vieille. Elle est sortie en 1985. Alors bon, voilà. Hein. Donc, vous verrez cette petite démo. Et ensuite, nous lancerons une giga démo, un giga benchmark sur ce PC, ce mini PC. Et nous allons d'ailleurs faire mieux que ça. Nous allons lancer plusieurs benchmarks et nous allons faire une sorte de cours chronologique, c'est-à-dire que nous allons commencer en 1999 avec des vieux benchmarks, donc là ça va être super rapide, super beau, et nous allons monter dans les années comme ceci jusqu'en 2023 où nous allons vraiment forcer l'appareil, nous verrons si la vidéo est toujours aussi belle. Ça vous dit? Allez, on se retrouve tout de suite pour découvrir la première démo sur l'Amiga. C'est parti!
Et voilà les petits copains et les petites copines, je suis repassé devant la caméra et nous allons lancer sur l'Amiga la première démo, la première démonstration d'effets visuels. Alors je mets mon petit écouteur dans l'oreille, voilà, pour entendre la musique, car vous allez voir, il n'y a pas que de la vidéo, il y a aussi de la musique. Et nous revenons en 1991, les petits copains et copines, pour visionner cette démo. Ça vous dit? Allez, c'est parti, je la lance, tac. Alors ça commence, on a une petite image, un orc, bon, ok. Ça, c'était joli déjà pour l'époque. Ah, musique. Musique. Attention, musique. Ça commence. Wouh! Des étoiles. Nous sommes dans l'univers. Ça bouge un petit peu. Hein. J'espère que vous n'avez pas trop mal au cœur, les petits copains et copines. Regardez. Phénoména. Donc, Phénoména, c'est le groupe de personnes qui a créé cette démo. Et cette démo, il l'a appelée Enigma. Donc vous voyez, ça tourne un peu dans tous les sens. Donc déjà, ça, pour l'époque, c'était sympa. On aimait bien. Bon, ça casse pas trop patin un canard, comme on dit, hein, mais c'est assez joli. Hein. On a l'impression d'être dans l'espace et de tournoyer comme ceci. On a des étoiles partout. On a la présentation des membres de l'équipe là qui s'affiche. Bon, on va attendre un petit peu, on va voir ce qui se passe après. Donc vous allez voir, on a tout un tas d'effets spéciaux qui vont arriver et qui vont mettre à mal la machine. Ouais, ça va vraiment la pousser. Et vous allez voir, c'est pas non plus fifou, mais bon, c'était 1991. Donc allez, c'est parti, voilà le nom de la démo, Enigma. Énigmatique comme nom. Ouais, c'était facile celle-là. Bon allez, c'est parti. Yes, let the demo begin with the World Cube. Alors là, ils nous disent qu'on va commencer la démo avec un étrange cube. Regardez, pour moi, ça, c'est pas un cube, c'est un carré. C'est un carré, dedans, il y a des étoiles qui défilent. C'est pas un cube, hein. Un cube, c'est en 3 dimensions, un petit copain de copine. Hein. Bon, on va voir si ça bouge, s'il se passe quelque chose. On verra bien. J'espère que oui. Donc j'aimais beaucoup cette démo. Ah voilà, bah voilà, ça bouge en 3D. Dedans on a un petit triangle, une pyramide plutôt, qui est en 3D aussi, en fil de fer, et qui tourne. Ça tourne, regardez. Fa, comme Phénoména, Enigma, Phénoména Enigma. Donc là déjà, c'est déjà un petit peu plus, j'ai envie de dire, compliqué à faire. Regardez, c'est un cube qui tourne, donc un dé, une sorte de dé en 3 dimensions, avec sur chaque face quelque chose d'autre. Alors là, on a 91, c'est l'année, Fa, c'est Phénoména, on a des étoiles, on a la pyramide. Ça commence à être complexe pour le petit Amiga et c'est très fluide. Regardez, on bouge même en profondeur. Nous avons un effet de distance. Donc là déjà, c'est pas mal. C'est pas tout, c'est pas fini, ça c'est de la gnognotte, de la rigolade. Ladies and gentlemen, let's go for a real trip to Mars. Donc là, on va voyager sur Mars. Ouais, donc voilà, on atterrit sur Mars. Ça c'est Mars. Ouais, on n'est pas trop demandé quoi. C'est Mars, c'est tout plat. On reconnaît le sol un peu orangé. Vous voyez, il y avait des panneaux de signalisation sur Mars. Ouais, il y avait. Il y a des passages protégés sur Mars. Ouais. Enfin bon, la musique est sympa, hein, sympa. Bon, il y a des arbres, des triangles verts. Voilà, donc tout est très très simple. Hein, ce sont des polygones. Regardez, c'est fait en Suède. On reconnaît le drapeau. Donc c'est une démo suédoise. On a une petite maison. Il y a une maison de Monopoly. C'est très très simple. Donc voilà, à cette époque, voilà de quoi était capable cet ordinateur. Bon, ça reste fluide. Là, on a un petit moulin avec une barrière qui s'ouvre. Ouais, on a l'impression qu'elle s'ouvre. Voilà. C'est très très simple, mais ça reste coloré, ça reste fluide. Et à cette époque, il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs qui étaient capables de faire ça. N'oubliez pas que nous sommes en 1991, les petits copains et copines. Il y a plus de 30 ans. C'est énorme. Là, vous avez un hélicoptère, petits copains et copines. Si, c'est pas un assemblage de carrés verts, c'est un hélicoptère. Il y a des hélices, on peut les voir. Et bien, je vous parie qu'il va décoller. Regardez, il décolle cet hélicoptère. Et il vole. La musique a changé, vous l'avez remarqué. On est plus sur quelque chose de spatial, de mystérieux. J'adore ce passage, soit dit en passant. Et là, ben voilà. Le but de la vidéo, c'était de nous faire découvrir un Mars, une planète Mars, comme l'avait imaginé. Regardez, on a un Martien qui passe. Comme l'avaient imaginé les membres du groupe. Donc voilà, donc ça, on va pas aller bien plus loin les petits copains et copines, on va laisser tourner. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que maintenant, nous allons passer sur la MR5 qui est là, derrière. Ouais. Et là, on va lancer des démos. Donc, même style, mais vous allez voir, ça change. Déjà, dès la première démo qui a été lancée en 1999, donc il y a déjà 24 ans,
déjà vous êtes sur une autre qualité. Ouais, un autre réalisme. On y va les petits copains et copines. Allez, on range l'Amiga. On arrête la démo Phenomena. Alors je vais avancer un petit peu pour que vous voyez un petit peu de quoi était capable l'ordinateur, mais rapidement. Hein. Regardez, j'avance. Allez, j'avance rapidement. Hop, voilà, nous avons ce genre de choses avec des petites démos en 3D. Voilà, un petit vaisseau, c'est un triangle. On avance encore. Hop, hop. Ah, là, on avait une boule. Regardez, une boule qui est constituée de petits points qui tournent. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on avance. Ah, bah là, on a la même boule, mais constituée de fils de fer. On avance, c'est parti. Là, on a la même boule, mais constituée de faces pleines, avec, vous voyez, un effet de lumière, ouais, de ray tracing. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, bah là, voilà, la démo était finie. Voilà, la démo est finie. Donc là, maintenant, on va vraiment passer sur l'AMR5. Allez, à tout de suite, les petits copains et copines. Et nous revoici les petits copains et les petites copines. Et ben voilà, j'ai placé l'AMR5 à côté de moi et nous allons nous projeter en 1999, je mets mon écouteur dans l'oreille, pour le premier benchmark, la première démo technique que nous allons lancer sur l'AMR5. Allez, c'est parti, go! Alors, tout commence par un ciel étoilé, comme dans la démo Amiga, souvenez-vous, sauf que là c'est un petit peu plus joli quand même. Ouais, on a de la couleur. Écoutez la musique, magnifique. Donc nous sommes en 1999 et nous allons parcourir cette démo. Alors c'est parti, là on a un magnifique soleil quand même, il faut le dire. Oh, regardez, une boule de feu, on n'avait pas ça sur Amiga, non on n'avait pas ça. C'est très très beau, on a des couleurs un peu violacées, c'est magnifique. Donc là nous sommes, comme je vous l'ai dit, en 1999, donc la démo est quand même très très simple. Donc ça, la MR5, Finger in the Noise j'ai envie de dire. Hein. Regardez comme c'est beau, on se déplace dans l'univers. Je ne sais pas ce qui va se passer. Oh, une barrière d'astéroïdes. Waouh! Regardez, on voit la Terre. On est carrément dans une barrière d'astéroïdes, une pluie d'astéroïdes qui se dirige vers la Terre. Ça craint les petits copains et copines, protégez-vous. Mettez-vous à l'abri. Donc là déjà, il y a un véritable gap entre ça et ça. Allez, c'est parti. Vous vous souvenez, sur Amiga, on avait une boule qui tournait dans tous les sens avec des effets lumineux. Là, on a carrément un serpent. C'est pas un serpent, on dirait une peau de serpent qui bouge dans tous les sens. C'est parti. Allez, on y va pour la débauche technique. Là, nous avons une sorte de, je sais même pas ce que c'est, qui tourne dans tous les sens. C'est beau, c'est magnifique, ça change. La musique est très techno. J'adore. Regardez ça, ça bouge. C'est fluide. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah bah là, on a des cubes, mais qui tournent de partout en 3D. On se croirait dans Matrix, là, un peu. Oh, j'adore. Ah, c'est magnifique. Oh, franchement, oh, ça en jette, hein, c'est fluide. Oh, regardez ça pour 1999, les petits copains et copines. Oh là là, la cascade. Non, mais la nature ici est très très bien modélisée. Regardez ça, on s'y croirait. Oh là là, c'est magnifique. Il en a dans le ventre, ce petit AMR5, moi je vous le dis, hein. Donc, nouvelle petite phase. Ici, on se retrouve, j'ai l'impression, dans un château, dans, je sais pas trop, un temple peut-être. Regardez, la lumière bouge car nous avons un vaisseau spatial qui éclaire une colonne, un obélisque. Et là, nous avons des effets de lumière. Donc là, ça prouve que le petit matériel qui est là arrive à gérer les ombrages. Regardez, quand passe le vaisseau spatial à travers les colonnes, nous avons les ombres qui bougent comme si c'était vrai en fait. Hein. Voilà, on est vraiment loin devant l'Amiga. Hein. Allez, c'est parti, on continue. Là, nous sommes dans un laboratoire secret, je sais pas, ou peut-être dans un vaisseau spatial. Vous avez vu, les vitres étaient cassées. Là, ça fait flipper. J'espère qu'on va pas rencontrer un monstre au détour de, je sais pas moi, d'un virage. Hein. Oh là là, c'est magnifique. On se croirait dans Doom. On se croirait dans Doom. C'est bien simple. Oh, regardez l'effet. Oh, oh non, ça donne envie de vomir. Oh, j'ai rendu mon 4 heures. Regardez, attention! Nous avons une météorite qui vient de tomber sur la Terre. Là, ça fait la cata. Waouh! Super! Donc là, nous allons en l'an 2000. Donc, un an s'est passé. Et donc, nous allons découvrir le prochain benchmark, la prochaine vidéo. C'est parti! Alors, nous avons un petit drapeau DirectX. Ah, là, ça change. Nous sommes dans, j'ai l'impression, dans un village médiéval. Alors là, on a des personnages qui marchent. Ah oui, là, on a encore passé un niveau, les petits copains et copines. Regardez comme c'est fluide. La MR5, Finger in the Noise, il arrive à animer tout ça de façon magistrale. Tranquille. Regardez. Il y a un château, là, on dirait une tour. Oh, c'est vraiment beau, hein.
2000 les petits copains et copines. Déjà en l'an 2000, on avait cette qualité incroyable. Un hélico, on est passé du Moyen-Âge à la haute technologie, l'hélicoptère. Donc là, nous avons un grand paysage. Oula, il y a une attaque d'hélicoptère, un combat d'hélico, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, nous sommes dans la nature. Eh oh, eh oh! Il nous tire dessus, lui. Doucement, hein, doucement, l'ami. Ouais, c'est un combat d'hélicoptère. Il y en a un qui a gagné, là, j'ai l'impression. Donc, bah voilà, il explose. On a gagné. Très belle phase, avec des sapins. Vous avez vu la qualité des sapins par rapport aux sapins qu'on avait sur l'Amiga? On avait des triangles. Là, on a de vrais sapins. C'est pas fini, les petits copains et copines. Nous sommes toujours en l'an 2000, apparemment. Et là, wow! Alors je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, les petits copains et copines, il existe vraiment sur Terre, il s'appelle Stonehenge. Stonehenge, ce sont ces pierres qui datent de la préhistoire, qui ont été empilées pour former cette structure. Alors on ne sait pas trop à quoi ça servait, peut-être pour des rites funéraires ou pour rendre grâce aux dieux, on ne sait pas. Et Stonehenge a été reproduit ici. Alors là ça a changé. Ça a changé, je sais pas ce que c'est, on dirait que c'est très futuriste. Ah, nous avons une dame qui est modélisée correctement, j'ai envie de dire. Alors c'est encore, par rapport au jeu d'aujourd'hui, c'est encore très taillé à la serpe. Hein. Mais bon, déjà c'est pas mal, regardez comme c'est fluide. Nous sommes dans l'an 2000, les petits copains et copines. Il y a 23 ans que ce benchmark a été conçu. Donc autant dire que la MR5, tranquille pour lui aussi. Hein. Ça c'est de la gnognotte. Il l'anime de façon très rapide. Regardez, elle se téléporte. La fille se téléporte. Je ne sais pas où elle va aller. Elle se téléporte pour se retrouver au cœur de Matrix, ces petits copains et copines. Elle se retrouve au cœur d'un processeur. Regardez. Waouh! Là, on est carrément dans le processeur. Waouh! On a les composants électroniques, les 8 cœurs, hein, les fameux 8 cœurs que je vous ai parlé au début de la vidéo. Regardez, il y a des impulsions électriques. Là, la dame, elle est carrément dans le processeur. Je vous l'ai dit, c'est incroyable. Nous visitons un processeur, les petits copains et copines. J'ai un poil de thé qui me gratte. Waouh, la musique, la vidéo, mais tout est là. Regardez, là, on est vraiment dans Matrix, le film. Je ne sais pas si vous avez vu le film, les petits copains et copines, mais tout est comme ça dans Matrix. Hein. Quand le personnage, le héros, se retrouve dans la matrice, il voit tout avec des chiffres verts comme ça. Là, voilà ce que la matrice a généré. Un temple avec de l'eau. C'est magnifique. Franchement, là, chapeau. La MR5, il carbure. Musique à guitare électrique, ça rigole pas. Regardez les effets aquatiques. C'est rigolo, hein, c'était déjà bien fait en l'an 2000. Hein. Alors maintenant, on fait encore mieux. D'ailleurs, nous allons le voir, car nous allons progresser chronologiquement, comme je vous l'ai dit. Nous allons passer peut-être en 2001, 2002, 2003, je sais pas, on va voir la suite. Alors ça, c'est le logo. C'est le logo de celui qui crée les benchmarks. Là, nous sommes en 2001. Donc, encore un an de passé, les petits copains et copines. Là, nous avons un effet de pluie qui s'abat sur une statue. Regardez, une statue grecque peut-être, je ne sais pas. Nouvelle démo technologique. La MR5 s'en sort très facilement. Ici, nous avons une vue un petit peu... Ah! Une vue, je ne sais pas, peut-être avec des lunettes 3D. En tout cas, il y a un monstre. Je pense que là, ce sont des clichés d'une planète étrange avec des monstres. Ça fait flipper un peu. Allez, c'est parti. Débauche d'effets visuels, les petits copains et copines. Ça tourne dans tous les sens, c'est rapide. Sans problème. C'est beau, c'est beau. On continue. Je me tais, je regarde. Là, on a un neurone, j'ai l'impression. J'avais pas dit que je me taisais. On est là pour discuter les petits copains et copines. Donc là, on a des effets un petit peu de flou. Oh, la Terre. Regardez, on zoome, on rentre, on se croirait dans Google Earth. Et à l'époque, Google Earth n'existait pas, les petits copains et petites copines. Donc ça, tout est calculé par le processeur de l'AMR5. Regardez ça. On va de plus en plus près. Ah là, c'est magnifique. Regardez les papillons. Regardez le soleil, les effets de lens flare. Regardez le vent dans les branches, dans les feuilles. La musique. Je me sens plus là, j'adore. Regardez la rivière. Et on se croirait vraiment sur Terre. Bravo. En 2001, les petits copains et copines, il l'affiche, 3D Mark 2001. Alors 3D Mark,
c'est le nom du benchmark. Là, nous sommes en 2003 et nous voyons une vidéo de 1944. Donc, je vous explique, les petits copains et copines, c'est pas du tout une vraie vidéo que nous allons voir, c'est une vidéo qui est animée, j'ai envie de dire, par la MR5. Donc, c'est vraiment comme si c'était un jeu vidéo. Donc là, nous avons des avions. Franchement, l'effet vieilli est très très bien retranscrit. Regardez, petit à petit, nous retrouvons de la couleur. Le sépia s'en va et là, nous avons la couleur. Nous avons une musique orchestrale. Donc je suppose que nous allons voir un combat d'avions. Regardez, les vieux coucous de la guerre de 1944. Peut-être que nous allons prendre part à la bataille en nous insérant dans un avion. J'espère qu'on sera dans le cockpit. Ça, j'ai toujours eu du mal à le dire. Cockpit, très très dur à dire pour moi, j'y arrive pas. Bref, écoutez, regardons. Donc là nous avons deux escadrons d'avions qui rentrent en contact. C'est la guerre les petits copains et copines, regardez, ça se bat dans tous les sens, ça tire, aïe aïe aïe, il y en a un qui est touché. Waouh, les deux escadrons rentrent en contact comme ceci. Ah, on est touché ou on n'est pas touché? Non, ça va pour le moment. Pour le moment on abat quelques avions. Aïe 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 aïe. Il y a eu contact là. Il y a eu contact, j'espère que c'est pas nous. Non, c'est pas nous, on continue. Oh là 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 là, c'est très réaliste. Ça c'est nous par contre. On vient de se faire toucher les petits copains et copines. Ah là 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 là, moteur en feu, moteur. Les deux moteurs droits sont en feu. Non, c'est pas nous. Ah, c'est pas nous, j'ai cru que c'était nous. Oh, ça va. Ah non, nous on est là. Regardez, on est là. Allez, touche-le celui-là, touche-le. Oh là là, il nous fait une phase de looping. Il prend un revers. Est-ce qu'il va l'avoir? Allez. On est dans le cockpit, on l'a eu les petits copains et copines. Wouh! Waouh! On l'a eu. On l'a explosé. On est un héros de la guerre, mais en même temps, c'est fait toucher, regardez. On fume. Je ne sais pas ce qui va se passer. Oh bah, ça a changé. Peut-être qu'on s'est posé. Oh, mais il y a une moumou, une vache. Regardez. Ah non, oulala, on est en mauvaise posture, les petits copains et copines. On va se poser en catastrophe. J'espère qu'on va pas tuer la vache. Aïe, on n'a plus d'aile, on n'a plus rien, on fonce. Ah, on dérape. Ah, la vache, les petits copains et copines, la vache. Oui, j'ai envie de dire, oh là là, oh la vache. Mais on va s'arrêter, j'espère, pile poil devant elle. On va pas la dégommer. Voilà, la barrière nous a arrêtés. On n'a pas tué la vache. La vache est un peu carrée encore, mais bon, voilà, on n'est pas encore en 2023. C'est rigolo ça. Ça c'était rigolo. C'était assez rigolo, j'ai beaucoup aimé. Écoutez la vache, elle meugle encore. Donc là, on est toujours à la même année. Je ne sais pas ce qu'on va voir. Alors là, on a passé un cap niveau modélisation du visage. Vous vous souvenez la dame qui s'est fait téléporter dans le processeur juste avant? Là, nous avons une aventurière et déjà, au niveau du réalisme, on est un ton au-dessus. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Ces monstres. Ouh là là, des orques, les petits copains et copines. Vous vous souvenez, on avait des orques aussi sur Amiga, mais c'était juste une image en noir et blanc qui ne bougeait pas. Et bien là, on a des orques, les petits copains et copines, qui sont animés et qui jouaient aux échecs, j'ai l'impression. Regardez, ils jouent à un jeu. Il y en a un qui est énervé. Vous avez vu son genou? Il le bouge nerveusement, il n'est pas content, il a perdu. Ah, ils sont très mauvais joueurs, très mauvais perdants même, j'ai envie de dire, les orques. Mais je ne sais pas ce que fait l'aventurière avec son épée. Wow, c'est passé près. Hein. Ah, on s'est fait repérer, les petits copains et copines. Il va y avoir bataille. Waouh! Oh, il veut nous écraser. On l'a trucidé. On en a eu un, les petits copains et copines, il y en a un deuxième. Le deuxième, il flippe, il part, il s'assomme. C'est très bête un orque. Donc là, on peut dire qu'on les a vaincus. Hein. C'était pas mal cette petite séquence. Hein. J'ai bien aimé. Toujours même année, j'ai l'impression, oui. Les reflets de l'eau ont été améliorés. Regardez. C'est beaucoup plus beau. Et là, nous avons une phase de nature avec une petite tortue, un papillon. Regardez comme c'est mignon! C'est mignon! Oh là là, regardez la rivière! Oh, quand on pense que tout ça, c'est faux en fait. Hein. C'est faux, c'est totalement faux. Tout est calculé par l'AMR5. Cet endroit n'existe pas réellement dans la nature. Tout est virtuel. Et pourtant si réel. C'est incroyable. Donc là, nouvelle vue, nouvelle vision, nouvelle scène. Oh, c'est magnifique. Regardez l'eau qui ruisselle sous les cailloux. On aurait presque envie de voir un poisson qui saute, un saumon. Oh là 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 là, comme c'est beau les petits copains et copines. Regardez la transparence de l'eau. J'ai envie de mettre ma main là. J'ai envie de mettre ma main et puis de me rafraîchir le visage. Oh,
Le papillon, mais de toute beauté, qui se pose de manière très réaliste. J'adore. J'adore ce benchmark, les petits copains de copines. Oh, ça pète, ça pète. Bon, ben on continue, hein? On va pas s'arrêter en si bon chemin. On passe en 2006. Là, on a fait un grand bond. On retrouve le ciel étoilé. Et cette fois-ci, on voit des lucioles, on voit des oiseaux. On est dans une forêt. Et la nuit est tombée. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. En tout cas, il y a de plus en plus de lucioles. Regardez, petites lucioles vertes. C'est magnifique. Oh là 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 là. Nous sommes en 2006. Donc là, vous voyez, on a quand même fait un grand bond en avant par rapport à 1991. Je vous laisse calculer, mais ça fait déjà à peu près... voilà, tout ça. 15 ans 15 ans. Oh là 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 là. Oh là là là. Regardez comme c'est beau. Oh là là. Regardez là, une sorte de petite bestiole là. Un insecte étrange, peut-être une coccinelle. C'est beau. Avec la musique un petit peu orientale. Tout se marie à merveille à l'écran. Hein. Franchement, il n'y a pas de fausses notes. Oh, une petite luciole verte qui court après une luciole pas verte. Elle est violette. Regardez. Il joue peut-être à cache-cache dans cette forêt enchantée. Là, j'ai envie de voir sortir un elfe, une fée, je sais pas, une sorcière peut-être. C'est magnifique. J'aimerais connaître l'adresse de cette forêt parce que là, franchement, je plante ma tente et j'y dors. Je dors à la belle étoile. Allez, je mets même pas la toile de tente, je dors à la belle étoile. C'est magnifique. Oh là 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 là, les reflets lumineux, la musique. Chapeau. Franchement, la MR5, chapeau. Je suis épaté. On est loin de ce qu'on avait sur Amiga. Oh là là là, c'est magnifique. Regardez, un tronc d'arbre qui a un visage, en fait, qui a un aspect de visage, et quand les lucioles passent dedans, ça lui éclaire les yeux. C'est rigolo. Et là, ça lui fait comme une sorte de cheveu. Hein, il a un cheveu. Oh là là, les lucioles s'envolent. Elles s'en vont. Au revoir les lucioles. Que forment-elles? Un cœur. Oh, c'est trop mignon, les petits copains de copines. J'adore, j'adore. Oh, c'était très très beau, très poétique. Franchement, chapeau. Nous sommes toujours en 2006, j'ai l'impression, oui. Et la nouvelle phase, regardez, une montgolfière avec des animaux étranges. Très gros animaux. Oh, un bateau volant, les petits copains de copines. Waouh! Serait-ce le baron de Munchausen? Regardez. Alors là, cette fois-ci, nous sommes sur une planète étrange. Nous avons un personnage qui est juché sur un bateau volant. Il est entouré d'animaux qui volent. Regardez, on voit la rivière, il y a quelque chose de bizarre dans la rivière. Un squelette de dragon. Waouh! Et ça, c'est beau, ça. J'ai envie de dire. Wow. C'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, les petits copains de copines, c'est magnifique. Oh, j'ai envie de regarder ça, mais pendant des heures. Et vous inquiétez pas, on va regarder ça pendant 1 heure. Oui, on va faire 1 heure de vidéo aujourd'hui, les petits copains de copines, avec tout un tas de petites vidéos comme ceci, de petites animations. Ça va être chouette. Allez, on continue, parce que là, on est qu'en 2006, les petits copains de copines. Il faut qu'on aille en 2023. Rien n'a des années entre-temps. Oh, regardez ça. Je ne sais pas ce qui va se passer, en tout cas pour le moment. C'est très cool. On peut dire que c'est placide. Regardez, tout est calme. On vole en fait, hein. On vole. Oh là là, vue de dessus, regardez. Oula, qu'est-ce qu'il y a sous... Là, sous nous, là? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Un petit copain de copine. Qu'est-ce que c'est? Un dragon? Un dragon aquatique? Les petits copains de copine. J'ai peur. Qu'est-ce que c'est? Ouh là là, les sortes d'oiseaux, là, s'en vont. Hein, ils ont senti le danger, je crois. Oh là là! Qu'est-ce qui va se passer, les petits copains de copines? Oh là là! Oh là 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 là! Là, je flippe, je flippe, je flippe. Pourvu qu'il ne nous voit pas. Peut-être qu'il ne va pas nous voir. Hein. J'ai quand même un doute. Oh, le suspense. Oh, le suspense insoutenable. On se rapproche. Oh là là! Oh là là, il est tout. Oh là là, il est énorme, il est immense. Ah oui, oui, bah oui, tu peux regarder. Hein. Il y a de quoi s'inquiéter, là. Oh là là, oh là, qu'est-ce qu'il fait? Il sort des canons. Ouais, il sent que ça va mal tourner. Il se dit, il va falloir que je me batte. Regardez, les petits copains. Tire! En fait, on est peut-être un chasseur de dragons.
Mais ce serait dommage de le tuer, il est magnifique, regardez. Ouais, ça lui fait rien en fait. En fait, ça lui fait rien du tout. C'est comme si on lui lançait des petites boules je sais pas, de papier. Pff, allez, on se barre, regardez, il a rien du tout. Mais au moins, il se barre, il va pas nous attaquer. Wow. Oh non, non. Wow. File. Oh. Oh là 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 là, c'était magnifique. On l'a échappé belle. Là, on a mis plein gaz, on l'a échappé belle. Mais c'était beau. Ça valait le coup de voir ce dragon aquatique. Regardez, il est plus là. Le calme est revenu. Et alors ça, c'était une super phase. J'ai adoré. Je sais pas vous, les petits coins de copines. Wouh! On a évité le danger, mais alors d'un poil de cheveux. Hein? Un poil de cheveux, je sais pas si ça se dit. Et voilà, on s'en va. On quitte cette petite scène. On passe par-dessus un pont, mais vous voyez, des grillages, comme si en fait le dragon était parqué. C'est peut-être un zoo futuriste que l'on peut visiter à bord d'une montgolfière, je ne sais pas. En tout cas, ils ont beaucoup d'imagination, hein, ceux qui font les benchmarks, je ne vois plus le mot. C'est magnifique, franchement magnifique. Alors ce qu'on va faire les petits copains et copines, c'est qu'on va marquer une petite pause pour débriefer rapidement, et puis on lancera la suite de ces benchmarks. Allez, on va l'arrêter. Alors, attendez, on va voir quand même la fin là. Waouh, les oiseaux reviennent. On va attendre la fin de cette scène. C'est quand même magnifique. Oh, et voilà. Allez, petite pause. Et bien voilà les petits copains et les petites copines, nous avons déjà passé 15 années de technologie en revue. Mais c'est pas fini. Nous allons en passer encore au moins 15 autres. On y va les petits copains et copines. Allez, c'est parti. Regardez. Nous avons une scène d'Antarctique, j'ai envie de dire. Nous nous retrouvons dans les glaces du pôle Nord, j'ai l'impression. Regardez comme la neige est bien faite. On entend presque le vent. Écoutez, on a l'impression qu'il nous caresse la peau, qu'il fait froid. Oh là là, l'atmosphère est pesante ici. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais regardez, la porte de ce véhicule est en train de taper, comme ça on dirait que le lieu est abandonné. J'espère qu'il ne s'est pas passé un problème ici. Hein. Oh là là, regardez. Ouh là 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 là, j'espère que c'est pas du sang ce qu'on voit là, c'est tout rouge. Du sang sur la neige. On se croirait dans le film La Chose, The Thing. Ouh là 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 là, alors ça, c'est pas bon signe. Hein. Un container avec sa porte qui bat au vent comme ceci sans personne. J'espère qu'il n'y a pas un monstre qui est venu faire un petit peu n'importe quoi ici. En tout cas, les lieux semblent abandonnés, les petits copains et copines. Oh là là là, l'atmosphère est glaciale. Moi là, je suis subjugué par les effets visuels. On est toujours en 2006 là, les petits copains et copines. On est reparti. J'aimerais qu'on rentre dans l'un de ces containers métalliques là. Là, je ne reconnais pas vraiment le drapeau rouge. Peut-être que c'est un drapeau inventé. Si vous le reconnaissez, les petits copains et copines, criez-moi très fort de quel pays il vient. Nous avons un effet de coucher de soleil. Wow, du lens flare. Alors, le lens flare, les petits copains et copines, c'est un terme technique qui désigne, vous savez, ces raies, là, ces traits de lumière. Quand le soleil passe à travers les arbres, on a comme des traits de lumière. Voilà, ça c'est du lens flare. Vous voyez les petits traits de lumière là. Oh là là là. Là, à mon avis, il s'est passé quelque chose de pas cool. Même la musique le fait comprendre. Regardez, nous avons des crop circles. Donc ça veut dire qu'il y a des extraterrestres qui sont venus et ils ont foutu le bazar. 2013, les petits copains et copines. Bon en avant. De 2006 à 2013, carrément. Non, il y a 7 ans qui se sont écoulés. Regardez, déjà, la taille de l'écran est beaucoup plus grand. Donc on a beaucoup plus de choses à faire digérer à notre petit AMR5. Mais il s'en sort sans problème, regardez. On est dans l'eau. On peut voir des bathyscaphes, je ne sais pas comment on dit, bathyscaphes. Donc là, peut-être qu'on va à la rencontre du Titanic. J'en sais rien. On verra bien.
Les fonds marins sont vraiment très bien représentés. On peut voir donc des rochers. Peut-être qu'il y aura des coraux, je ne sais pas. Nous allons voir. Est-ce qu'il y a du corail? Non, on est vraiment trop profond là, je pense. Ah oui, là c'est très profond. On descend les petits copains de copines. Ah, voilà un peu de corail. Oh là là, qu'est-ce que c'est, un sous-marin? C'est le Titanic? C'est quoi? En tout cas, c'est une épave. Oh, on se croirait dans le film Titanic, les petits copains de copines. D'ailleurs, comment s'appelait le bateau dans le film Titanic? Vous savez, le bateau qui a coulé là? Bah, Titanic. J'adore faire cette blague. Les petits copains de copines, ça c'est drôle. Vous dites, dites donc, comment s'appelait le bateau dans Titanic? Vous savez, dans le film Titanic, comment il s'appelait déjà le bateau? Bah, Titanic. Ah, ça fait rire comme moi. Bon, les petits copains de copines, regardez. Oh, c'est beau. Oh là là, là aussi on a du lens flare. Oh, du corail. Wow. C'est vraiment un univers magnifique. L'univers du silence, le monde du silence. Heureusement qu'il y a de la musique d'ailleurs ici, parce que sinon on n'entendrait rien. On entendrait... On se croirait dans un aquarium. Regardez. Ah, je pense que c'est un sous-marin, les petits copains de copines, qui a sombré. Et là, eh ben, on est en train de visiter son épave. C'est magnifique. Oh, on dirait un film, hein. Waouh. Ah, c'est beau. J'espère que là, il ne va pas y avoir de monstre, de requin qui va nous attaquer. Regardez la rouille, comme elle est très bien rendue. Franchement, chapeau. Nouvelle séquence. Ah bah là, on a changé de décor. On est à Hawaï, non? On est sur une île, j'ai l'impression. Il y a du palmier. Peut-être qu'il y a des dinosaures. Dinosaures. Dino. Je sais pas, on va voir. Oula, qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, on entend des cris. Pas très sympa, hein? Regardons les petits copains et copines, découvrons. Alors déjà, on voit une Jeep. Une Jeep un peu à la Jurassic Park quand même. Est-ce qu'on serait pas plutôt un aventurier dans un temple aztèque? Parce que je vois un temple derrière. Hein? Donc là, on n'aurait pas de dinosaures en fait. On serait juste au milieu de la jungle. Bon, la jungle, elle est quand même... J'ai flippé. J'ai flippé. Les oiseaux m'ont fait flipper. Oui, regardez, nous sommes dans un temple peut-être aztèque. Et là, le danger, ben, il provient des animaux sauvages. Bon, c'est beau. Wouh! À cette époque-là, ils savaient tailler la pierre. Hein. Nous, aujourd'hui, on sait tailler le polygone. Et eux, à l'époque, ils savaient tailler la pierre. Oh, c'est beau. Hein. Regardez ça comme c'est animé. C'est parfait. C'est parfait. Franchement, la MR5, il s'en sort à merveille. Oh, oula. C'est ça. C'est ça. C'est quoi là ce qu'on voit là? Les essais? Je sais pas. C'est pas rassurant les petits copains et copines. La musique te dit ouais. C'est un peu de musique à la Tomb Raider. Oh, on rentre, regardez. Wow, une statue qui s'ouvre. Elle a 14 000 visages. Ah. Bah ça se termine comme ça, on ne saura pas ce qu'il y a dedans. 2016, les petits copains et copines. 2016. Alors là, on est une personne qui vole. Ah, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle ces trucs. C'est des space suits. Ou je sais plus. Vous savez, ça permet, quand on les enfile, ça permet de voler comme ceci, en chute libre. C'est rapide. Wouh! Alors là, c'est rapide. Là, je peux vous dire que l'AMR5, il pédale. Il pédale. Waouh! Effet de ralenti. Nous rattrapons. C'est quoi? C'est un aigle? Waouh! C'est l'aigle d'Assassin's Creed, peut-être. Waouh! Vous vous rendez compte? 2016, on était déjà capable de faire ça. Oh, le nombre de graphismes qu'il y a à gérer à cette vitesse. Et bravo la MR5, j'ai envie de dire. Chapeau. Oh, regardez la cascade. Waouh, ça va super vite. Oh là là, un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, les petits copains de copines. Waouh. Aïe, attention. Faudrait pas qu'on s'écrase contre un rocher, parce que ça ferait... Attention, on va se poser. Ah. On ralentit. Oh, on a mis le parachute. On a mis le parachute, les petits copains de copines, et on va se poser délicatement dans ce trou.
C'est un trou, hein. C'est un trou. Créé par la nature. Voilà. Oh, c'est un petit paradis ici, j'ai l'impression, les petits copines. Regardez. Une petite plage. Wow. Donc apparemment, nous sommes une femme qui vient d'atterrir. Elle enlève sa combinaison. Nous allons peut-être la découvrir. Elle va peut-être faire un petit bain. Voilà, parce que tant qu'à faire, autant se baigner, hein. Elle a une combinaison. Je sais pas, on va voir, petit copine. Oh, il y a un temple caché. C'est vraiment magnifique. Ah, elle a mis en route ses lumières d'œil. On va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ce temple. Alors là, elle s'insère, c'est très très fin. Faut pas être gros, les petits copines. On découvre ce qu'il y a dans cette enceinte. Quoi? Une pyramide à l'envers. Ok. Encore un coup des extraterrestres. Bon bah je crois qu'on a compris, les petits copines. Tout est à base d'extraterrestres dans cette vidéo. Oh, elle envoie une lumière, regardez. Une pyramide à l'envers. Mais comment elle fait pour tenir? Je sais pas. Je sais pas comment elle fait. Ah, elle enlève son masque. On va peut-être voir à quoi elle ressemble. Non. Ça c'est un suspense, hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va quand même pas sauter. Elle saute. Elle saute. Elle saute. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. En tout cas, elle a sauté. Nouvelle séquence, les petits copines. Oula. Alors là, ça a l'air beaucoup plus futuriste. Ouh, ça fait très Star Wars ici, les petits copines. Wow, qu'est-ce que c'est que ça, l'empereur? Alors là, on est dans un Néo-Tokyo. Il y a plein de choses à gérer ici, les petits copines. Il y a des lumières, des polygones, de la 3D, de la fumée. Plein de choses. Là, vraiment, ça reste très fluide pour ce long. Qu'est-ce que c'est que ce monstre-là? Oh là 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 là, il n'a pas l'air cool. Il est fait en pierre. Il va attaquer celle qui a tout en néon là, ou celui, je sais pas. Oh là là, il a sorti une épée, il veut nous zigouiller. Ah, mais regardez, c'est la même que tout à l'heure. En fait, elle est rentrée dans la pyramide, mais cette fois-ci, elle est toute transparente, hein. Donc elle est rentrée dans la pyramide, et voilà ce qu'il y avait dans la pyramide. Un monstre de pierre et de lave. Il est constitué de pierre et de lave. Et là, on se bat. Waouh! Il est pas content. Il est vraiment pas content. Mais je sais pas ce qu'on lui a fait, hein. On était juste ici pour visiter l'intérieur de la pyramide, hein. Oula, 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 là. Alors là, j'ai envie de dire que le combat, il tourne pas en notre faveur, hein. Heureusement, on est très athlétique. Qu'est-ce qu'elle fait? Waouh! Elle s'est pris un coup de pied. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Relève-toi, parce qu'il arrive, il va nous dégommer. Ouh là là là, il est pas cool. Donc elle symbolise un petit peu le froid et lui, la chaleur. C'est le combat un petit peu du chaud et du froid, j'ai l'impression, hein. Waouh, ça y est. Ah, elle reprend l'avantage. Ouh, et c'est beau, hein. Les petits copines, vous misez sur qui? Le monstre de feu, de flamme, ou la petite dame de glace qui se fait dégommer là? Aïe, 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 c'est pas bon signe. On va tomber. Waouh! On a eu de la chance, vraiment beaucoup de chance. On a été réceptionné par ce monstre. On dirait une grosse punaise. Non mais il veut nous achever. Il veut nous achever. Allez, remets-toi, remets-toi, remets-toi. Il va falloir le vaincre. Il est vraiment pas cool. Il me fait flipper, hein. C'est un combat épique, les petits copines. C'est vraiment très épique. Ah non, non. Allez, vas-y, concentre-toi. Qu'est-ce qu'elle fait? Regardez. Elle concentre une sorte de pouvoir. C'est la Reine des Neiges. Vas-y. On l'a désintégré. On l'a désintégré. On l'a eu, les petits copines. Waouh. Ben là, elle doit regretter d'être rentrée dans la pyramide. Je pense. Ah, la petite bestiole qui nous a sauvés tout à l'heure. Et voilà, on prend du recul et la vidéo est terminée. Là, cette fois-ci, on se retrouve en 2019. On se rapproche de notre époque, les petits copines. Donc là, vous voyez l'écran. Alors cette fois-ci, il est en 16/9, très très grand. C'est très très fluide. Il y a beaucoup de choses là. On est de retour à un personnage qui a l'air de s'infiltrer quelque part. Est-ce que c'est la même personne? Je pense que là, c'est un garçon cette fois-ci.
Non, c'est peut-être bien une fille aussi, je sais pas. En tout cas, cette fois-ci, on s'infiltre dans un néo-New York, j'ai l'impression. On dirait, vous savez quoi les petits copains et copines? J'ai l'impression que c'est un musée. J'ai l'impression qu'on s'est infiltré, dans un musée technologique. Regarde, on se fait agresser par des drones. Heureusement, on a les nôtres qui dégomment le système de sécurité de ce musée. Donc là, je ne sais pas si on est un voleur ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. En tout cas, on est dans un musée. J'espère qu'on va visiter toutes les pièces du musée, les petits copains et copines. Ah, ça serait trop bien. Bon, on a dégommé tous les... Ouais, c'est bon. Ah non, il y en a encore. Allez, allez. On bousille le système de sécurité. Allez, bam. Allez, encore. Il n'y en a plus? Il y en a encore un. Allez, on rentre dans le robot. Je ne sais pas ce qu'on va faire dans ce robot. On va quand même pas l'animer. Si, on l'anime, les petits copains et copines. Wow. Wow, il tire. Il a tout dégommé. Il est immense. Regardez la taille du robot. Alors là, on ressort. On s'est protégé. Je suppose que maintenant, on va aller voir ce qu'il y a dans ce musée. Regardez derrière, on a l'impression que c'est un New York, mais un New York très très futuriste. Hein. Il y a des gratte-ciel. Allez, on va le visiter ce musée, parce que je vois qu'il y a plein de choses au fond là-bas. Oh, les petits copains et copines, je croise les doigts. J'espère que maintenant, nous allons visiter le musée. J'espère. Allez. Ah mais regardez, on se retrouve dans le combat de tout à l'heure, du feu contre la glace. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah mais attendez, regardez. Oh non! C'est une partie du musée qui reproduit cette scène. Attendez, on va peut-être retrouver d'autres scènes alors. Alors là, on a une sorte de loupe qui nous montre la réalité, j'ai l'impression. Une réalité virtuelle, regardez. Hop! Ah ouais, c'est marrant ça. Quand il regarde par sa loupe, il voit autre chose, une autre réalité. Oh, la musique. Une musique à la Inception un peu. Très très beau. Quelque chose se propage quand même. Hein. Vous avez vu les cristaux? Quelque chose de pas très cool là. Regardez, les cristaux se propagent. À mon avis, c'est pas très cool ça. Oh, regardez. C'est beau. Oh, c'est magnifique. Oula, il y a quelque chose de pas très cool là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que les cristaux sont vivants. Cache-toi. Faudrait pas se faire repérer. Hein. Je pense que les cristaux, c'est une entité extraterrestre qui est pas cool du tout. Hein. Là, il y a des armes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des armes, beaucoup d'armes. Waouh, oulala! Oh, ça commence à remplir la pièce intégralement. Moi, je pense qu'on est mal barré. Oh là. Je te propose de prendre une arme. Ouais, par exemple ça. Allez, vas-y, prends-la. Regardez, il la prend à travers la loupe magique. Oh! C'est immense! Oh là là, c'est la reine mère. J'ai l'impression que ça, c'est la reine mère du monstre qu'on a tué juste avant, celui qui était tout en feu là. Et il veut nous attraper. Eh ben on saura pas. On saura pas s'il nous a attrapés. On continue les petits copains et les petites copines. Toujours la même année. Cette fois-ci, nous sommes dans un hangar. Une sorte de hangar futuriste. Hein. On est toujours dans le futur là, les petits copains et copines. Là, c'est le thème. Hein. Incroyable. Galax. Le Galax, pour moi, c'est du chocolat. Ça s'appelle le Galac. C'est très très bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah, cette fois-ci, nous sommes en compagnie de vaisseaux spatiaux. Wow, regardez la boule métallique. Vous vous souvenez de la boule sur Amiga qui tournoyait? Regardez ici la qualité. J'en reviens pas. Je suis parti et j'en reviens pas. En tout cas, il n'y a pas à dire, ce petit AMR5 en a sous le capot. Regardez comme c'est fluide. Regardez les effets métalliques. Pouah, ah, ça pète. Vous savez quoi? J'ai le nez qui me gratte. Alors je me gratte le nez. Je sais que ça se fait pas du tout en vidéo, mais il me gratte. Et comme ça fait longtemps qu'on est en vidéo, les petits copains et copines, ben, au bout d'un moment, je suis obligé de me gratter le nez. Alors je me gratte le nez. Alors forcément, je vois plus la vidéo. J'espère que vous la voyez. Regardez la vidéo, elle est plus sympa que mon nez. Ah, ça va mieux. Allez, on continue.
Et ça, c'est digne d'un film, les petits copains et copines. Là, je regarde ça, c'est un film. Wow, regardez l'intérieur. Ah, c'est magnifique. Les angles de vue. Oh, regardez, le vaisseau spatial va certainement décoller. Moi, je dis qu'il va décoller. Il est beau, hein. L'ambiance est pesante là aussi. Il y a une sacrée préparation du vaisseau. Ah ben non, on descend. Ah ben on descend. Bonjour. Je viens vous narrer toutes les histoires, toutes les expériences que j'ai vécues durant mon trajet intersidéral. En fait c'est vraiment bizarre. On dirait que tout le monde est figé. Regardez, ils sont tous figés. Ils ont un trou noir derrière la tête. On a atterri dans un hangar et j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de pas normal. Vous voyez cette matière un petit peu visqueuse? Je pense que c'est pas normal. Les robots vont m'attaquer là. Non, je sais pas ce qui se passe. Oui, c'est ça. En fait, ça craint. Ça craint. Oh là, je sais pas trop ce qui s'est passé. Nous sommes en tout cas en 2023. Et là, et alors là, bah voilà. 2023. Non mais regardez ça. Non mais regardez ça. Nous sommes dans un village. Alors, j'arrive pas à reconnaître l'endroit où nous sommes. À mon avis, c'est un endroit qui existe. C'est un village un peu médiéval. J'ai pas l'impression que ce soit en France parce que on a vu une pancarte, c'est pas écrit en français. Ça rappelle un peu la Suisse, donc je pense que c'est un village qui se situe dans le nord. En tout cas, c'est magnifique. Peut-être un village écossais. En tout cas, là, on est au summum. Là, les petits copains et copines, vous avez devant vous ce qui se fait de mieux en matière de réalisme. Car en 2023, c'est l'année où je vous présente cette vidéo. Alors vous regarderez peut-être cette vidéo en 2024, 2025, 2050, je ne sais pas. Mais à l'heure actuelle, nous sommes en 2023. Et voilà ce qu'on est capable de faire avec un mini PC, un PC gaming, hein, donc avec une très très bonne carte graphique et une très très bonne configuration. Voilà ce qu'on fait. On a l'impression qu'on a une caméra et qu'on filme le réel, quoi. Je me demande si on pourra faire mieux en 2024. Certainement. Regardez ça. On visite ce village qui est magnifique. Alors par contre, il n'y a personne. Personne n'est là. Je pense qu'en 2024, on pourra même mettre des gens, des animaux, et il y aura de la vie dans ce village. Parce que là, pour le moment, ça demande tellement de ressources de faire le moindre petit caillou que vous voyez par terre, là, la moindre petite fleur. Ben, tout ça, c'est tout géré par le mini PC. Donc ça demande tellement de ressources qu'on n'arrive même plus à mettre un poisson qui saute ou un personnage qui passe. Donc je pense qu'en 2024, quand la technologie, j'arrive même plus à parler, quand la technologie aura évolué, peut-être qu'on aura ici plein de monde, ça grouillera de vie. En tout cas, c'est beau. Chapeau. C'est ultra fluide. On a l'eau, on a le feu. Oh, regardez ça, on a envie de rentrer, on a envie de se réchauffer les mains, on a envie d'approcher sa main de ce feu et de faire « Ah, je me réchauffe ». C'est magnifique. J'entends du bruit? Ah mais c'est le bruit de nos pas, je suis bête, j'ai flippé. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Les petits copains et copines, là j'ai envie de prendre une manette et de jouer là-dedans. Oh là 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 là. On va peut-être monter les escaliers jusqu'en haut. Le petit pont est magnifique. Et là, j'ai envie de passer mes vacances, là, les petits copains et copines. Hein. J'ai envie de mettre un casque virtuel et de passer 15 jours de vacances ici. Hein. Oh là là, là, c'est même plus de la réalité augmentée. On a l'impression que c'est la réalité qu'on voit. Magnifique. Alors, cette démo est très très longue. Cette séquence est longue, mais elle en vaut la peine. Imaginez-vous que chaque petit caillou a été placé par les concepteurs de cette démo. Ah, là, c'est où on entrepose le bois pour faire le feu que vous avez vu dans la cheminée en bas. Moi, j'aimerais monter là-haut pour voir ce qu'il y a derrière. J'espère qu'on va y aller. Oui, regardez, on se dirige de là-bas. On se dirige là-bas, regardez. Là, il y a la petite cascade. J'aimerais voir ce qu'il y a là-bas. Oui, il y a une porte. Est-ce qu'on va voir ce qu'il y a au-delà de cette porte? Oh, j'aimerais trop qu'on la pousse, cette porte. Les petits copains et copines, on croise les doigts.
J'espère qu'on va l'ouvrir, qu'on va découvrir quelque chose d'encore plus spectaculaire. Regardez, Cliff Hood. Donc oui, c'est pas du tout français. Hein. Enfin, je pense qu'on est en Écosse. Donc là, on fait un petit tour d'horizon peut-être avant de s'en aller. Superbe. Au revoir le petit village. Au revoir. Allez, allez. Passe la porte. Allez, passe la porte. Oui, on y va? Les petits copains de copines, on y va. Qu'allons-nous découvrir derrière cette porte? Un beau ciel bleu déjà. Il fait très très beau. Allez. Oh, le suspense. Mais c'est incroyable. Ils nous font languir, hein. Allez, pousse, pousse. Allez, pousse, 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 pousse. Pousse. Ça y est. Wow, mais c'est les Alpes. Regardez comme c'est beau. Oh, on a un petit oiseau, mais un peu de vie quand même. Et mais j'ai l'impression de voir une photo. Changement de décor, la mer. Non mais regardez ça. Une crique. Oh, c'est magnifique. Non mais là, j'ai envie de me baigner, les petits copines. Non mais c'est tellement réaliste. Regardez les oiseaux en haut, la mer, le mouvement de la mer, l'écume. Cette vague qui vient mourir sur le sable et les cailloux, les reflets de l'eau sur ce rocher, les bouts de bois qui flottent. Tout y est. Tout y est. Attends, on va quand même pas. Attendez, on va quand même pas zoomer sur le sable et voir les détails. Non, si on ferait ça, non, mais si on fait ça, ça serait incroyable. Non, on remonte. Mais c'est pas dit que ça arrive pas. Hein. C'est magnifique. Vous avez vu les effets de zoom? On est vraiment dans une grotte, une sorte de crique. Oh, le soleil vient de tomber. Donc là, on a un effet on va dire, lumineux. Pour regarder les couleurs. Non, c'est magnifique. Là, franchement, on a quelque chose de très réel. Ah, changement de décor. Oula, on se retrouve dans une ville post-apocalyptique. Je pense que là, il y a eu un problème. Et la pluie est battante. Regardez, il pleut, il pleut, il pleut. Donc là, on va avoir des effets de plop, plop, plop. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Des effets de ricochet de l'eau. Regardez, les voitures sont détruites, complètement destroy. Là, il y a eu la guerre atomique. Je pense que là, c'est pas cool ce qui s'est passé. Hein. On avance avec... J'ai l'impression qu'on avance avec une torche. On est carrément dans une casse auto même. Ah, le soleil se lève. Vous avez vu d'un coup. Oh, changement de décor en fait. Changement de décor. On est dans la neige. Écoutez. C'est le bruit des pas qui écrasent la neige quand on marche. Alors là, c'est magnifique. J'adore cette ambiance feutrée. Une ambiance hivernale. Où la neige est tombée, et on a l'impression qu'en tombant, eh ben, elle a emmené avec elle, elle a étouffé le son. Et nous, on est au-dessus de ça, et on marche sur cette neige. J'adore cette ambiance. On a l'impression qu'on est vraiment dehors. Regardez, les voitures sont enneigées. Est-ce que c'est une ambiance de Noël? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que là aussi, c'est un peu flippant. C'est pas. Oh, regardez. Quelques flocons viennent nous caresser le visage, là. C'est magnifique. Hein. Oh, 2023, quoi. Pas un ralentissement, un réalisme extrême. Regardez chaque branche d'arbre. Le détail des voitures. C'est magnifique. Et ben, les petits copains et copines, je pense que là, on arrive à la fin de nos benchmarks. On va voir si ça s'arrête ou pas. En tout cas, là, pour le moment, je suis bluffé par les capacités de ce petit AMR5. Franchement. Il en a sous le capot. Oh, regardez là, la luminosité change. Oh, c'est pas fini. Il pleut toujours. On est ailleurs, apparemment. On est flippé. On est comme ça, on est flippé. On est à un arrêt de bus, j'ai l'impression. Parce que le bus, je pense qu'il passera pas. La neige a fondu. Là, on est vraiment sous une pluie battante, encore une fois. Et on est un peu stressé, j'ai l'impression. On est là, il va venir par où le bus? Il va venir par où? Par la route, bien sûr. Mais, je sais pas. On allume une lumière, peut-être on a un casque avec une torche intégrée, je sais pas. Ah, mais c'est pas fini, les picots et copines. Regardez. Oh, on se retrouve comme ça, dans des décors un petit peu abandonnés, hein, apocalyptiques, j'ai envie de dire, en cette fin 2023. J'espère que c'est pas annonciateur de quelque chose. On est plutôt dans des jeux vidéo, là, les petits copains et copines.
Regardez, on est dans une maison hantée peut-être. Je sais pas. On monte, là c'est inquiétant. On monte des marches d'un escalier d'une maison hantée. J'aime pas trop ça là. Oui, ça là. Ce qu'on a vu là, c'était quoi ce visage là? J'espère que c'était vraiment qu'un tableau. Oh, ça fait flipper. Donc là, on a pénétré une maison de l'horreur, j'ai l'impression. J'espère qu'il n'y a rien qui va surgir, parce que si c'est le cas, moi, je suis très émotif. Je vais partir en arrière. Hein. Petit copain et copine, je flippe. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Oh là là! Vous avez vu ce que j'ai vu? J'ai les poils qui se sont hérissés. Ouh! Allez, on se retrouve ailleurs. Et là, les petits copains et copines, je pense que c'est vraiment la toute dernière séquence, l'ultime séquence. Regardez, nous sommes à un endroit où il y a des baleines gelées. Elles ont été complètement pétrifiées. Je ne sais pas où on est, mais tout a été gelé sur place. Peut-être dans un volcan, je ne sais pas. Regardez, il n'y a plus d'eau. Là, c'est vraiment apocalyptique. Là, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Oh, on est sur une planète! Regardez, il y a une station. On a découvert une nouvelle planète où les baleines sont gelées. Je pense qu'il y a eu une glaciation sur cette planète. C'est peut-être la Terre en fait. J'espère que ça n'arrivera pas les petits copains et copines. Oh, regardez la beauté. C'est pas fini. Ultime séquence. Alors là, j'ai l'impression que c'est un film. Regardez les voitures. Oh, regardez, c'est réaliste. À mort. Regardez le compteur. Oh, regardez ça. Et ben là, on est au top. Et c'est fluide. Oh, et voilà les petits copains et les petites copines, nous avons terminé cette vidéo de benchmark. Alors franchement, moi je suis bluffé par l'AMR5, vous avez vu, il nous fait des vidéos, on a l'impression que c'est la réalité tellement que c'est réaliste. Donc les petits copains et copines, moi je vous mets en barre d'infos tout ce qu'il faut pour retrouver ce matériel, ce petit PC. Il y a même un petit code promo, ça peut être sympa. Je remercie beaucoup la boutique qui vend ce PC de me l'avoir envoyé, parce que ça me permet de vous faire découvrir ce matériel. En plus on a vu de magnifiques, vraiment de très belles vidéos. Donc moi, rien que ça me fait plaisir. On est remonté dans le temps de 1991 à 2023. On a vu l'évolution technologique qui s'est produite durant toutes ces années grâce à l'AMR5. Bon les petits copains et copines, je vous fais de gros bisous, likez, partagez, commentez et on se retrouve dans une prochaine vidéo, certainement moins longue car celle-ci, je ne sais pas si vous êtes encore devant l'écran, mais si c'est le cas, chapeau. Allez, gros bisous les petits copains et copines, à bientôt.